Salut à tous amoureux de du cinéma, bienvenue pour ce 55e Radio Tassé en 16, la radio de l'actualité. Il y a un truc qui a changé. J'ai légèrement collé des trucs au plafond. Ça va, c'est léger. Tu en as une bonne cinquantaine. Ça va. J'ai actuellement le logo de Twitter au-dessus de la gueule. Bien évidemment, bonsoir. Salut à tous amoureux du cinéma, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Moi, ça va bien. Je suis dans mon décor, il y a un Mario. Aujourd'hui, on est parti pour faire la petite info de la semaine. Les petites infos de la semaine, on a du trailer, on a du Five Nights at Freddy's. Et oui, et officiel cette fois-ci. My bad pour vous avoir partagé une fausse info lors du dernier Résultat 616 avec ce faux leak qui avait fuité de Freddy. Il n'est pas vrai, mais au final vous allez voir que on a mieux, et cette fois-ci de manière officielle. Donc bien évidemment on ne perd pas plus de temps, on met l'intro et on est parti pour parler de tout ça. Et je viens d'avoir du périphérique de l'œil cette personne qui est tout simplement le docteur de Doctor Who. On commence tout de suite avec la première rubrique nommée trailer et c'est tout simple, je vais vous donner 3 infos. Déjà sachez qu'on a eu un premier trailer, un premier look officiel, d'ailleurs une vidéo réaction est disponible sur tout simplement le film remake Haunted Mansion, film bien évidemment adapté déjà premièrement du film avec Eddie Murphy qui était nul à chier, mais bon voilà, il y a des films Haunted Mansion avec Freddie Mercury qui existent, mais surtout c'est de l'adaptation d'une nouvelle attraction, donc après notamment Pirates des Caraïbes ou encore Jungle Cruise, et bien là ce sera Haunted Mansion qui aura le droit à son propre film. C'est donc un de ces nombreux films adaptés d'une attraction de parc Disney qui aura le droit du coup à un film. C'est franchement bizarre de dire ça comme ça. Autre trailer qu'on a eu, c'est le trailer de la série Fubar qui sera la première série de Schwarzenegger où c'est une histoire avec je pense à une fille et son père, donc joué par Schwarzy, qui apprennent qu'ils sont membres de la CIA. Je sais pas. Bref, autre chose que l'on a, sachez, et que d'ailleurs c'est le dernier trailer, qu'on aura, qu'on a plutôt un trailer du film Wendy et Pan, où c'est Peter et Wendy, je sais plus comment s'appelle ce film, donc est le remake live de Peter Pan, où Jude Law va jouer le capitaine Crochet. Voilà, ça ne s'invente pas. Rubrique numéro 2, Blumhouse, on a pas mal de petites informations. Déjà une première information qui en vrai est assez intéressante. Blumhouse est en train de se lier avec Atomic Monsters, donc la boîte de production de James Wan, pour produire un film Dead by Daylight. Voilà, pour ceux qui connaissent le jeu Dead by Daylight, donc vous jouez un survivant, vous avez un tueur et vous devez vous échapper d'une map. Tout simple. La particularité avec Dead by Daylight, c'est qu'ils ont fait énormément de collabs avec Silent Hill, avec Resident Evil, avec Stranger Things, avec Michael Myers, donc Halloween, il y a même Leatherface. Il y a plein de monstres comme ça qui sont présents dans le jeu. Et franchement, c'est pas un jeu qui m'intéresse personnellement, mais il y a Pyramid Head, voilà, de Silent Hill 2, donc écoute, pourquoi pas. Et du coup, un film est en préparation avec donc Atomic Monsters et Blumhouse. Alors, pour la petite information, je pense pas que je l'ai dit dans un radio de 716, sachez que Blumhouse et Atomic Monsters font actuellement énormément de projets ensemble. À chaque fois qu'on entend parler de Blumhouse, à chaque fois la boîte de James Wan est liée à tout ce bordel. Je vais vous expliquer pourquoi en remettant cette lampe vers moi. C'est tout simplement parce que les deux boîtes sont en train de fusionner. Voilà, Jason Blum l'a annoncé sur Twitter. En fait, les deux boîtes vont fusionner un petit peu comme ce que Discovery et Warner ont fait, parce que eux, ce sera beaucoup moins le bordel. Et bien évidemment, Blumhouse égale film Five Nights at Freddy's. On a 2 leaks qui sont passés avec beaucoup d'informations FNAF. On en reparlera fin de ce mois-ci, donc du mois de mars, dans la 4e vidéo actualité Five Nights at Freddy's. Et je rappelle toujours que on va continuer, on va faire ça. Je pense tous les mois, on fera bien évidemment des vidéos réactions, des vidéos théories sur le film. Et bien évidemment pour octobre 2023, il y a l'iceberg de FNAF qui arrive. Vous pouvez pas savoir quel boulot ça va être. L'iceberg de FNAF, il fait 2 km de haut. Et je maintiens que je vais faire cette vidéo.
J'espère ne pas devoir l'annuler, vraiment, parce que c'est trop bien, les icebergs. Bref, ces deux images, une première donc du look officiel de Freddy, mais je pense que c'est plutôt Golden Freddy, et bien évidemment, la tête de potentiellement Springtrap, mais je vise plutôt Spring Bunny. Rubrique numéro 3, on a plusieurs infos concernant des séries. Déjà, sachez que la série Dune, The Sisterhood, la série qui se passera donc 1000 ans avant le premier Dune, est un bordel. Voilà, elle perd plusieurs réalisateurs, plusieurs showrunners, une actrice, et son tournage est carrément arrêté pendant 7 mois. Alors qu'ils avaient déjà tourné 2 épisodes. Donc oui, c'est le bordel. Nous avons également l'annonce comme quoi que Star Trek Discovery s'arrêtera après sa 5e saison. C'est pas une série qui m'a marqué. J'aimais bien la première saison, pourtant je l'avais regardée. Mais franchement, j'ai décroché. C'est devenu épuisant, à force. C'est très souvent comme ça avec les séries Star Trek. Mais tiens, autre info qu'on a, sachez que Kogonada, je pense que ça se prononce ainsi, j'espère, va réaliser plusieurs épisodes de la série Star Wars The Acolyte. Voilà, c'est le réalisateur d'un film qui s'appelle After Young, il me semble. Non, on a également une autre info, sachez que Pedro Pascal a déclaré en interview qu'il pense que la saison 2 de The Last of Us va potentiellement commencer son tournage fin 2023, enfin entre guillemets fin 2023, mais surtout en 2023, c'est plutôt cool. Et enfin, sachez que Clancy Brown a été casté dans le rôle de Salvatore Maroni, un personnage patron du crime qui a d'ailleurs été mentionné dans le film The Batman, dans la série Le Pingouin. Rubrique numéro 4, news de film, on a quelques petites news. Déjà, premièrement, sachez que Jack Casey a été annoncé comme étant le prochain Hellboy du nouveau film qui est en préparation. On a également une suite à Détective Pikachu qui est en préparation. Pour plus d'infos, je vous remets vers mon short sur le sujet. Et enfin, dernière petite information, déjà sachez que Venom 3 a été rumorisé pour sortir vers juillet 2024. On a également Isabella Merced qui a été officiellement annoncé comme étant casté dans le futur film Alien de Fede Alvarez, réalisateur notamment du Evil Dead de 2013. Et enfin, Aaron Taylor Johnson a été casté dans le futur film remake Nosferatu, réalisé par Robert Eggers, le réalisateur du film The Northman, qui était un échec commercial total. En attendant, du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. On s'approche de 700. On s'approche, je l'ai dit. J'ai fait un petit truc dans mon onglet communauté. Si lundi soir, on a les 700 abonnés, je fais un live FNAF. Voilà. Sur Twitch. Mais pas sur YouTube, non. J'ai les jeux, je pense, sur PS4, donc on fera un live PS4. Voire un live VR, je sais pas si c'est possible ça. On verra bien. Je vous dis à plus à mon temps, c'est du cinéma, passez une bonne journée, et après cette vidéo très bizarre au niveau de son ton, je vous dis à bientôt.